Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 5 septembre 2025 à la bourse. Aujourd'hui, on a fini dans le rouge à Wall Street et vert du côté de Toronto. Et pourquoi dans le rouge? Ben, c'est toute l'histoire de l'emploi, hein? L'économie américaine qui semble ralentir, à tout le moins l'emploi, beaucoup moins de création d'emplois. Le TSX 134 points en hausse, notamment poussé par l'or. Et ça a donné beaucoup de résultats. Là. 29 050 points. On a franchi les 29 000 pour le TSX à Toronto. Le Dow Jones baisse de 220 points, 45 400 points. S&P 500, 20 points de baisse, 6 481. Le Nasdaq, 7 points en baisse, 21 700. Le pétrole a baissé d'1,49 à 61,99. US, référence WTI, le Bitcoin a remonté un peu, 111 526. L'Ethereum, 4 336. Mais c'est l'once d'or qui vole la vedette. On a franchi les 3 600 aujourd'hui, là, et on est retraité un peu, là, mais on a battu des records. 3 585 au moment où je vous parle, en hausse de 40,90 $. Et là, ben, ce qu'on voit, puis ce que les gens anticipent beaucoup, c'est la baisse des taux par la Fed, également le ralentissement de l'économie. Aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on a vu aller là, pendant la journée. Et ce qu'on comprend, c'est que oui, l'économie américaine ralentit, mais seulement 22 000 emplois créés au mois d'août aux États-Unis. On s'attendait à 75 000 emplois selon les analystes. Donc, vraiment, clairement, un ralentissement. Et bon, ben, ça ouvre la porte à la Fed, baisse de taux. Donc, ça va être une pression aussi qui va venir un petit peu plus s'accentuer sur la Fed, qui, elle, doit baisser les taux et qui se fait demander par le président Trump. Mais là, avec la situation de l'emploi, 22 000 emplois pour les États-Unis au complet, là, c'est pas beaucoup. Et ça ajoute aussi à cette pression-là. Donc, je regardais les taux obligataires aussi. Ça a descendu le 30 ans là, aux États-Unis. A baissé il est rendu à 4,76. On était quasiment à 5 en début de semaine. Donc, ça se détend. Là. On s'attend à ce que les taux se détendent éventuellement. La Fed, la semaine, pas la Fed semaine, ben, en fait, le 17, 18, 19. La Fed, c'est 17, 18 septembre. Donc, on pourrait avoir une décision là-dessus. Bon, pour le reste, l'or, on l'a dit. Pétrole, ben, rencontre, là. On a une rencontre dimanche des pays exportateurs de l'OPEP+. Est-ce qu'on va réduire la production? On va continuer à produire. Là, il semble qu'il y a beaucoup de pétrole sur le marché. Ça fait l'affaire des Américains de Donald Trump d'avoir un baril de pétrole pas trop cher. Rémunération de Tesla qui fait beaucoup jaser. On offre quand même beaucoup d'actions de Tesla. Et ça pourrait donner là, sur 10 ans une rémunération d'environ 1000 milliards de dollars. Oui, il y a des conditions attachées à tout ça, là, mais quand même. Le titre de Tesla a bien fait aujourd'hui, là, quand vous regardez. A fini 12,31 $ en hausse, 350,84 $. Selon le plan prévu, là, actuellement, la valorisation boursière de Tesla est à 1100 milliards. Bien, on amènerait la valorisation autour des 8500 milliards pour que Musk puisse toucher les 1000 milliards de dollars. C'est des stock options. On lui donnerait quoi? 12 à 13 des actions de l'entreprise. Donc, ça représenterait tout un pactole. Mais il faut, lui, il n'a pas de salaire. Hein? Lui, il est payé seulement là, avec des actions. Donc, ça pourrait être à surveiller tout ça. Sinon, je regardais Lululemon a dévissé moins 17 puis ça a fini aujourd'hui là, dans le rouge, pas à peu près. Là. Si je regarde, le Lululemon a baissé de moins 18,5 38,29 $ de baisse, 167,80 $. Les chiffres sont pas mauvais. Là. On a raté la cible juste de près, mais c'est sur les guidance, c'est sur les prévisions à plus long terme que là, ça se gâte et là, on se dit, ben comment on va être capable, peut-être avec les tarifs, tout ça, là, on fait beaucoup faire en impartition en Asie. Et avec les tarifs de Trump aux États-Unis, ben, il y a des coûts à tout ça. Donc, est-ce qu'on va transférer de la production aux États-Unis? Je ne sais pas, on en doute, là, mais bon, on révise à la baisse tranquillement, mais ça reste, tu sais, je regardais les revenus, ça reste quand même assez solide, là. Donc, voilà, c'est quand même une semaine qui a été parfois haute en couleur. Je regarde au niveau du S&P 500 sur la semaine, ben ça donne quoi? Ça donne quand même dans le négatif.
Je regarde au niveau du TSX, ça a mieux été. L'or a souri, puis le pétrole en début de semaine aussi. Le TSX a fini 2,2% dans le vert. Là, si je regarde pour le Nasdaq, ben pour la semaine au complet, ça a fini aussi également dans le rouge de quasiment 2%. Donc, au niveau américain, c'est sûr que là, c'est le flottement avant la Fed éventuellement. La Fed, là, ça va être 25 ou 50 points de base. C'est là que ça va jouer. Alors voilà, journée de prise de profit. Aujourd'hui, à Wall Street, on a pris nos profits. On a regardé aller les choses. Du côté de Toronto, ben, ça continue de monter.